Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo pour vous d'éclairage. Puis là, vous le reconnaissez, c'est le camion de Questions Auto, donc c'est notre unité mobile. Puis Dave, tu me connais, moi je suis un grand conservateur, mais là tu m'as dit, il est peut-être temps que tu changes tes vieilles Rally 1000 Blackmagic. Oui, en effet, écoute, t'as le meilleur terme. Moi, j'utiliserais le terme de c'est fini l'époque des cheveux longs. Dans le fond, dans le temps, on avait les lumières halogènes. Oui. Bonne qualité, pas. Ça, Oui, quand même, les Ella 500, je me rappelle de ça, les gars de Subaru vendaient leur âme pour échanger contre ces lumières-là. Ça avait de la durabilité, ça avait quand même de la puissance, mais le chaud-froid, la partie vitrée, ça cassait, là. c'était la base, c'était ça qu'on Ouais. avait. Il existait le Xenon dans le Rallye 4000 de LA. C'était pas achetable, c'était des produits de 700-800 de l'unité. Ouais. On y allait selon notre budget, mais c'était ça qui était performant, efficace et abordable. Aujourd'hui, la technologie LED est là vraiment pour remplacer un peu plus le côté halogène. On est rendu en mode produit différent, en mode produit qui donne un excellent éclairage, qui des fois, bon, encore une fois, dépendant le kit qu'on va choisir, la qualité peut laisser à désirer. Mais là, je pense que tu m'as amené quand même un produit qui a de l'allure aujourd'hui pour remplacer ça. Tu le dis justement, la qualité, on va quand même pas changer pour pire Non. aujourd'hui. Le LED de bonne qualité, les réflecteurs, va faire qu'on va aller, pour la même consommation de courant, on va se donner à peu près 6, 7, 8 fois plus de output, excusez le OK. terme anglais. Fait on est rendu là. Bon, ben excellent, Dave. Regarde, ça ne sera pas trop compliqué parce que là, on a déjà les braquettes, on a déjà vraiment le pare-choc qui est comme ressorti. Ouais. Pas besoin de rien démancher. Puis écoute, je te regarde aller encore une fois, puis règle-moi ça rapidement. Quand tu es prêt, Ben là. go! Oh que oui, encore une fois, la magie a été faite. C'est complètement débile de passer un éclairage de ce genre-là. J'aimais beaucoup aussi la différence entre l'ouverture, lorsqu'on voyait l'halogène qui prenait un petit peu de temps, et lorsqu'on fermait tout ça, de prendre son temps pour tout simplement s'éteindre. C'est la technologie. On est rendu là. Justement, le LED, c'est la rapidité. L'avantage, c'est aussi, justement, quand on décide de les allumer, ça allume directement. Le HID, on a un petit délai. Oui. Par contre, le LED, on n'a pas. Parlons-en un petit peu UHD aussi, le côté couleur des fois, le côté ballast de l'installation, ça aurait été un petit peu plus compliqué ici. Là, on aurait utilisé le filage qu'on avait d'origine, puis voilà, et on n'a pas besoin de capaciteur ou encore de ballast à ajouter tout simplement là-dessus. Non, c'est ça. Dans le fond, le LED, tous les transistors, toutes les pièces, par rapport à la gestion du courant, c'est tout built-in dans la lumière. Fait qu'on n'a pas de pièces à la part. On a certains phares, par contre, au Xenon, que tout est built-in aussi dans le boîtier. Par contre, c'est plusieurs pièces aussi à l'intérieur. Dave, je présume qu'il n'y a pas juste les applications camions. Là. Dans ma tête, je pense à du commercial, je pense à vraiment du tracteur de route, je pense vraiment à des tracteurs agricoles, de la machinerie industrielle. Il y a plein de véhicules qui peuvent bénéficier d'un éclairage comme ça, là. Oui, on adapte selon ce qu'on veut, ce que ça donne, la largeur d'éclairage, les distances, qu'est-ce qu'on peut mettre. Après ça, il faut faire attention sur quel type d'installation qu'on va faire pour... des fois, on installe des produits bon, peut-être un peu plus entrée de gamme, ça peut créer dans le fond, comme de l'interférence radio, OK. pour ceux qui prennent des CB. Oui. On se ramasse que les gars de neige qui veulent des barres de LED, faites pas ça parce que vous ramassez que vous ne ferez plus vous communiquer ensemble, même vous écouterez même plus de musique. Oui, il faut quand même choisir le bon produit. Le produit comme qu'on a pris là, l'Aurora, on a des transistors spéciaux dedans anti-interférence. Fait que à ce niveau-là, il faut choisir le bon produit, mais il en existe des tonnes. Bon, mais j'aime ça venir jaser avec Dave Miller parce que Dave, il connaît ça son affaire. Fait que peu importe dans quel secteur de l'industrie vous travaillez, préparez-vous. Si vous voulez de l'éclairage, oui, je te vois, là, t'es fier et t'es content. Hein? Dave, écoute, si jamais on veut venir te voir, bien c'est simple, une petite visite sur le site web encore. Oui, site web, Facebook, très Oui. à jour, Facebook, c'est simple. Hein? On Ouais. clique j'aime sur la page, puis on voit toutes les nouveautés qui passent, que ce soit justement l'éclairage, tous nos produits qu'on vend, qu'on projette, qu'on va faire, OK. sont là.
Super. Dave, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, merci Mathieu. Et voilà, nous, c'est déjà la fin de la petite chronique vidéo que vous avez vue. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le véhicule de production de Questions Auto, maintenant, éclaire la nuit. Encore une fois, attention à vous les vampires. N'oubliez pas, petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là. Commentaire directement en bas. Puis même Dave, des fois, il vient lui-même répondre. Puis abonnez-vous tout simplement dans le coin en haut à la chaîne de Questions Auto parce qu'on va faire d'autres vidéos pour vous. À plus, gang!